Ce puissant indicateur de tendance permet non seulement d'identifier les tendances du marché, mais aussi de repérer avec précision les niveaux de soutien et de résistance. Il s'agit d'une tendance haussière, telle qu'identifiée par l'indicateur, et comme vous pouvez le voir sur le graphique, le prix s'est déplacé vers le haut. En bas, le même indicateur a imprimé un niveau de support net, sur lequel le prix a parfaitement rebondi. Si nous avions pris une position longue à ce niveau, l'opération aurait été rentable. La plupart des indicateurs de tendance indiquent la direction du marché, mais cet indicateur va plus loin en marquant les niveaux de soutien et de résistance exacts et en indiquant même quand ces niveaux sont testés à nouveau par le prix. Il est donc incroyablement facile d'élaborer des stratégies de trading. Je vais vous montrer exactement ce qu'est cet indicateur, comment il fonctionne et comment vous pouvez l'utiliser pour élaborer des stratégies rentables. Commençons par le commencement. Tout d'abord, configurons tout. Nous utiliserons TradingView, la plateforme que je présenterai à l'écran. Une fois que vous êtes sur TradingView, ouvrez n'importe quel actif de trading. Pour cette vidéo, j'utilise le graphique du Bitcoin sur l'échelle de temps de 1 heure. Ensuite, cliquez sur Indicateur en haut, puis tapez Coleman Trend Level. Dans la liste, sélectionnez l'indicateur créé par Big Beluga. Ajoutez-le à votre graphique de trading. Voici à quoi il ressemble sur le graphique de trading. Voyons maintenant en quoi consiste cet indicateur. L'indicateur Coleman Trend Level est un outil polyvalent pour le suivi des tendances et l'analyse du marché. Il utilise des techniques de filtrage avancées pour identifier les changements de tendance, mettre en évidence les niveaux de support et de résistance, et même visualiser les changements de momentum. À l'écran, vous pouvez voir comment l'indicateur filtre les bruits du marché et se concentre uniquement sur les tendances significatives. Le cœur de cet indicateur repose sur 2 lignes, le filtre de Coleman rapide et le filtre de Coleman lent. Le filtre de Coleman rapide s'adapte étroitement au mouvement des prix, tandis que le filtre de Coleman lent est plus stable et moins réactif. Ensemble, ils créent les nuages de tendance vert et rouge que vous voyez ici. Le vert indique une tendance haussière, tandis que le rouge signale une tendance baissière. Examinons maintenant les autres caractéristiques de l'indicateur. L'indicateur imprime des cases de croisement à des moments clés, comme cette case verte ici, qui apparaît lorsque le filtre Coleman rapide croise le filtre lent, signalant ainsi un support potentiel. Vous pouvez également activer les signaux de retest dans les paramètres. Pour cela, vous devez cliquer sur l'icône d'engrenage ici, puis dans l'onglet des entrées, sélectionnez l'option de retest. Si vous regardez le graphique de trading, ce signal apparaît sous la forme d'un signe plus et d'étiquette X, marquant les zones où le prix teste à nouveau ses niveaux. Ces étiquettes sont parfaites pour repérer les opportunités d'entrée dans les transactions. En outre, vous remarquerez des flèches vers le haut et vers le bas, comme cette flèche verte ici. Ces flèches signalent les changements de tendance, le vert indiquant un changement à la hausse et le rouge un changement à la baisse. Les chiffres à côté des flèches indiquent le point de prix exact où le croisement s'est produit. Maintenant que nous comprenons les composants, parlons stratégie. Pour cette démonstration, nous nous en tiendrons aux paramètres par défaut, mais veillons à activer les signaux de retest dans les paramètres de l'indicateur, comme je l'ai expliqué précédemment. Il existe 2 stratégies principales que vous pouvez utiliser avec cet indicateur, le trading des pullbacks et le trading des retests des niveaux de support et de résistance. Commençons par les pullbacks. Si vous cherchez un moyen de faire des profits réguliers avec un minimum d'effort, notre AI Crypto Trading Bot est peut-être ce qu'il vous faut. Ce robot vise un profit de 1% chaque jour, en gérant automatiquement toutes vos transactions pour vous. Des milliers de personnes l'utilisent déjà et il a obtenu une note de 4,5 étoiles sur Trustpilot. Nous vous donnons accès à ce robot gratuitement dès maintenant. Cliquez sur le lien dans la description et obtenez notre AI Crypto Bot gratuitement. J'expliquais donc la stratégie de pullback. Pour un achat à l'aide de la stratégie de repli, la première condition est la confirmation d'une tendance haussière. Vous pouvez voir ici que le niveau de tendance est vert et que le prix se dirige vers le haut, c'est ainsi que nous savons que le marché est dans une tendance haussière. La deuxième condition consiste à identifier un repli. Cela se produit lorsque le cours évolue temporairement à l'inverse de la tendance. Sur mon écran, vous remarquerez comment le repli est identifié, lorsque certaines bougies s'ouvrent et se ferment sous le filtre rapide de Coleman, qui est la ligne supérieure, mais pas sous le filtre lent de Coleman, qui est la ligne inférieure. L'indicateur rend ces bougies grises pour mettre en évidence le repli.
Lorsque les bougies redeviennent vertes, le repli est considéré comme terminé. C'est le signal pour entrer en position d'achat. Par exemple, je placerai le stop loss en dessous du récent swing low. Et je fixerai le take profit à 1,5 fois le risque. Voici donc les conditions simples à remplir pour obtenir des entrées en position d'achat précises. Comme vous pouvez le constater, cette opération a été rentable. Pour une position de vente, le processus est inversé. Nous recherchons une ligne de niveau de tendance rouge indiquant une tendance baissière sur le marché. Après cela, nous attendons un repli, où les bougies s'ouvrent et se clôturent au-dessus du filtre rapide, mais restent en dessous de la ligne du filtre lent, comme vous pouvez le voir ici. Une fois que les bougies redeviennent rouges, nous savons que le repli est terminé et nous pouvons prendre une position de vente. Le stop loss pour une transaction de vente peut être placé au-dessus du récent sommet de l'oscillation. Et vous pouvez viser un ratio risque-récompense de 1,5 fois. Encore une fois, comme vous pouvez déjà le constater, ce trade a fonctionné à merveille. Parlons maintenant de la deuxième méthode pour laquelle vous pouvez utiliser cet indicateur. Dans cette méthode, les transactions sont basées sur les nouveaux tests des niveaux de support et de résistance. Examinons les règles d'entrée dans une opération d'achat. La première condition est de confirmer une tendance haussière avec un niveau de tendance vert, comme je l'ai expliqué précédemment. C'est ainsi que nous savons que le marché est dans une tendance haussière. Ensuite, nous attendrons un repli vers le niveau de tendance. Cette étape a déjà été franchie précédemment, mais après cela, le prix devrait simultanément retester un niveau de support. C'est ce qui s'est passé dans cet exemple. Un nouveau test valide se produit lorsque le prix touche le niveau de support avec une mèche ou clôture à l'intérieur du niveau sans passer en dessous. S'il passe en dessous, le support devient invalide. À l'écran, vous pouvez voir un exemple clair, le prix a touché le niveau de support et a rebondi. Une fois que les bougies redeviennent vertes, c'est notre signal d'entrée. Nous pouvons donc ouvrir une position d'achat ici. Dans cette stratégie, vous pouvez placer le stop loss en dessous de la bougie de retest et viser 1,5 fois le risque. Une fois que tout est en place, voyons si la transaction aurait été rentable. L'exécution de ce trade montre un autre résultat rentable. Passons maintenant en revue les règles d'entrée dans une opération de vente. Pour une opération de vente, il faut rechercher une tendance baissière, un repli vers le niveau de tendance rouge et un nouveau test d'un niveau de résistance. La résistance est valable tant que le cours ne clôture pas au-dessus d'elle. Une fois qu'une bougie rouge confirme la poursuite de la tendance baissière, nous entrons dans la transaction, fixons le stop loss au-dessus de la bougie de retest et visons 1,5 fois le risque. Il est important de noter que ces stratégies s'appuient fortement sur des indicateurs et ne sont pas complètes en elles-mêmes. Pour maximiser leur efficacité, vous devez ajouter d'autres confluents, tels que la structure du marché, l'action des prix ou les concepts d'argent intelligent. Ces éléments constituent la base de toute stratégie solide et vous aideront à vous adapter aux différentes conditions du marché. Effectuez toujours des tests rétrospectifs approfondis et adaptez la stratégie à votre style de trading avant de la mettre en œuvre. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette analyse utile. Si c'est le cas, likez et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres tutoriels de trading approfondis comme celui-ci. Merci d'avoir regardé, et à bientôt dans la prochaine vidéo.